Général Puech pour ces paroles fortes et je crois qui nous rassemblent toutes et tous ici, quel que soit notre rôle aujourd'hui dans la cité ou le rôle passé. Je veux vraiment vous remercier, vous dire que nous avons la chance avec vous, avec tous les anciens de la 2e DB, avec tous les porte-drapeaux, avec les historiens, avec Christine Lévis-Touzet, avec toutes celles et ceux qui participent à ce travail de mémoire et d'histoire au quotidien. Nous avons une chance inouïe à Paris. Je veux remercier bien sûr Catherine Vieux-Charrier, mon adjointe. Je sais que vous l'appréciez, vous avez raison. Je pense qu'on l'apprécie tous autant parce qu'elle est d'une fidélité à l'histoire et à la mémoire de cette ville qui est exceptionnelle. Je veux lui dire merci parce que ce travail-là, ce travail que nous faisons ensemble, passe aussi par les relations humaines que l'on sait tisser. Et je sais que je dois beaucoup au tissage que fait Catherine Vieux-Charrier à mes côtés. Et puis les élus de Paris. Je vois ici notamment 2 députés de Paris, permettez-moi de les nommer. Patrick Bloch, enfin député et sénateur, pardon, 2 responsables importants de cette ville. Patrick Bloch, député de Paris, et Pierre Laurent, sénateur de Paris. Je veux aussi leur dire merci parce que je sais que dans les fonctions qui sont les leurs, ils sont extrêmement vigilants à cette question de la mémoire, de l'éducation, et qu'au quotidien aussi, ils sont pleinement des élus de Paris tout en étant des représentants de la nation. Vous l'avez dit avant moi, nous nous retrouvons aujourd'hui, 25 août, libération de Paris, un moment clé dans notre histoire, un moment que nous n'oublierons jamais et un moment qui scelle de façon définitive les relations entre la 2e DB et Paris. Cette relation-là, jamais elle ne sera oubliée et l'acte que nous allons poser avec cette plaque dans un instant est un acte qui rappelle ce lien indéfectible. Paris et la 2e DB sont liés, bien sûr, par le sang, par le don de la vie de ceux qui sont tombés pour nous libérer et sont liés dans ce devoir de mémoire, ce travail que nous faisons au quotidien. Vous l'avez cité, le musée Jean Moulin de la Libération, c'est vraiment un lieu exceptionnel sur lequel d'ailleurs nous travaillons pour qu'il puisse donner encore avec plus de force tout l'éclat qui doit être donné à travers l'éducation, à travers la transmission à nos jeunes dans les écoles de cette histoire qui nous unit et qui nous lie. Ce que vous avez expliqué, y compris sur la démarche du général Leclerc au moment de la libération de Paris, la liberté qu'il a prise et qu'il a eu raison de prendre pour faire de la libération de Paris un élément incontournable de la libération du pays. Et en venant appuyer cette insurrection, puisqu'il y a eu ce lien entre le peuple de Paris et cette armée de libération, ce lien-là aussi est un lien qui renvoie à l'histoire, parce que l'histoire de l'armée et l'histoire de Paris sont intimement liées, intimement liées. Et le peuple de Paris qui s'était insurgé, qui s'était soulevé, a pu bien sûr bénéficier de cette arrivée de cette armée de libération, la 2e DB, qui ne serait pas venue s'il n'y avait pas eu cet acte d'insubordination du général Leclerc avec le consentement bienveillant du général de Gaulle. Et nous savons que l'histoire de notre pays n'aurait pas été la même si l'on n'avait pas posé cet acte-là et réussi la libération de Paris comme ils l'ont fait en venant apporter leur soutien à tous ces insurgés qui se battaient, pour beaucoup d'entre eux, dans l'ombre, dans la résistance intérieure, qui se battaient dans l'ombre, mais qui étaient là aussi pour faire tomber l'occupant. Et ils ont réussi. Parce que ce qui les a animés, c'est bien sûr cette foi dans notre liberté, cette foi dans notre pays, dans les valeurs de notre pays et dans le fait que ces valeurs-là ne pouvaient pas être ni laissées de côté, ni être considérées comme secondaires par rapport à l'objectif qui était celui de mettre un terme à cette guerre et de faire tomber les nazis. C'est cette histoire-là. Et dans cette histoire, il y a le rôle de cette armée
qui a été constituée aussi par le général Leclerc en faisant appel à des forces, à des femmes et des hommes qui venaient de partout, et qui se sont réunis en Afrique du Nord, qui sont venus à partir de là pour nous libérer. Et cette armée qui a fait aussi une place, ça n'était pas évident, ce que nous rappelle Evelyne Mesquida dans tout son travail sur la Noël, et ce n'était pas évident à cette armée d'accepter des hommes qui étaient des combattants hors pair, mais qui venaient d'une autre histoire, l'histoire d'une lutte antifasciste qu'ils avaient envie de mettre au service aussi des libérateurs de la France. Parce que, je l'ai dit hier lorsque nous avons fait la commémoration de la Nueve, dans la mémoire de beaucoup de pays, je pense par exemple aux républicains espagnols, je pourrais dire la même chose pour les Arméniens, dans la mémoire de beaucoup de pays, la France, les valeurs portées par la France sont équivalentes à la liberté, à l'égalité, et à la fraternité recherchée par beaucoup de peuples. Ces valeurs-là sont des valeurs, bien sûr, inscrites dans notre devise, mais reconnues comme des valeurs universelles. Et ces hommes ont été fédérés par le général Leclerc pour pouvoir venir ensuite se battre. Et on sait à quel point leur rôle autour du capitaine Drone a été aussi décisif. Et je veux saluer la fille du capitaine Drone qui est toujours ici et sans laquelle nous n'aurions pas pu raconter cette histoire, parce que nous avons pu, grâce à son concours, les historiens ont pu bénéficier justement de tous les carnets que le capitaine Drone avait rédigés et qui racontaient cette épopée de la Nueve et de ces hommes, venus d'ailleurs, qui se sont aussi battus pour notre liberté. Et donc il y a eu cette armée qui est venue soutenir l'insurrection, et puis il y avait le peuple de Paris. Et ça, dans l'histoire du peuple de Paris, le fait que ce soit un peuple libre, un peuple qui n'accepte pas de vivre sous la domination, qui n'accepte pas que l'on puisse venir lui dicter sa conduite, qu'on lui interdise de penser par lui-même, alors que l'histoire de cette ville, et vous êtes remonté à juste titre jusqu'à la Révolution française, on pourrait même remonter encore plus loin. L'histoire de cette ville, elle est faite de toutes ces influences mêlées, philosophiques, politiques, religieuses, économiques, et qui font que cette ville a un statut particulier dans le monde. J'ai la chance de pouvoir aller dans d'autres capitales, dans d'autres pays, porter justement cette parole de Paris et cette énergie de Paris. Et qu'est-ce que je constate? Que cette ville, notre ville, a un statut très particulier, pas simplement parce qu'elle est belle, parce que ses monuments sont magnifiques, parce qu'on a su protéger et préserver ce patrimoine, pas uniquement. C'est aussi la force de ce peuple qui a été capable de s'alimenter, de se nourrir de toutes ces influences extraordinaires qui font la force de Paris aujourd'hui à travers le monde. Et on ne nous regarde pas, contrairement à ce que parfois certains voudraient nous expliquer, comme un peuple apeuré, replié sur lui-même. Pas du tout. Nous sommes encore aujourd'hui une référence. Cette ville est une référence. Et quand on me dit quelle est la force la plus importante de votre ville, je dis ce sont les Parisiens. Et hier comme aujourd'hui. Parce que finalement, il se produit quelque chose d'assez extraordinaire dans cette ville, qu'on y soit né ou pas. Lorsqu'on considère qu'on est parisien, on fait sienne toute cette histoire du peuple de Paris. Et on la porte. Et on se sent inspiré par cette histoire du peuple de Paris. C'est mon cas, je me sens inspirée par cette histoire-là. Je l'ai faite mienne alors que je suis née bien loin d'ici. Mais j'ai fait mienne cette histoire-là parce que dans cette histoire, il y a toutes les valeurs auxquelles je crois. Toutes les valeurs qui sont les valeurs humanistes et qui font que ça vaut la peine de se battre, y compris comme l'ont fait les hommes de la 2e DB, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, perdant la vie. Ça vaut la peine de se battre pour ces valeurs et pour avoir cet art de vivre, ce mode de vie qui nous unit. Et vous avez eu raison, Général, de faire le lien entre l'histoire et le présent. Parce que pour nous, les responsables politiques, elle est permanente. Bien sûr, on ne veut pas réécrire une histoire, la plaquer sur notre quotidien pour l'instrumentaliser. Ça,
pas, de toute façon ça se voit très vite et personne ne l'accepte. Mais que cette histoire nous serve de leçon, que cette histoire puisse être transmise à nos jeunes, aux enfants, qu'ils sachent qu'ils sont dans un pays, dans une ville dont ils peuvent être fiers, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui tous les jours relèvent des défis exceptionnels. Qu'ils sachent cela et qu'ils puissent être fiers en redécouvrant pourquoi cette devise républicaine, pourquoi ces paroles de la Marseillaise. Je suis entièrement d'accord avec vous, je la chante à gorge déployée et vous savez, moi qui suis née en Espagne, dans une famille de républicains espagnols, eh bien la Marseillaise, ça reste encore le chant, y compris de beaucoup de femmes et d'hommes qui considèrent que c'est le chant de la liberté et bien au-delà de nos frontières. Et donc que les jeunes d'aujourd'hui, où qu'ils soient nés, où que soient nés leurs parents, se sentent appartenir à cette même communauté humaine qui est incarnée par ces valeurs. Nous n'avons pas inventé des valeurs universelles, c'est pas vrai. Nous avons été simplement capables de traduire ce sentiment universel de ce qu'est l'humanisme dans notre devise, dans notre histoire et dans les paroles de notre chant patriotique. Et ça, je crois qu'il faut en être fier. C'est pour ça que nous devons prendre ce temps ensemble. Et là, permettez-moi de dire à nouveau merci au porte-drapeau, parce que la journée est longue, fatigante, avec cette chaleur. On aura tout connu, la pluie, la tempête et la canicule. Mais vous êtes toujours là, debout. Et il y a une jeune garde, cette jeune fille de 13 ans qui est là, et beaucoup d'autres qui nous accompagnent. Je veux vous dire merci, parce que c'est aussi parce que vous êtes là debout avec les drapeaux que nous sommes tous réunis aujourd'hui. Et je peux vous le redire, jamais nous n'oublierons ce que nous vous devons, et vous pourrez toujours compter sur Paris, sur son équipe, sur son maire, pour pouvoir porter ensemble ces valeurs qui nous unissent. Ces valeurs, c'est notre langue vivante. Ce n'est pas une langue morte, ce ne sont pas des choses théoriques auxquelles on se réfère, c'est ce qui fonde notre quotidien, c'est ça aussi qui fonde la fraternité qui nous unit. Je vous remercie.